Je suis Mouna, j'ai 40 ans. Je viens de Syrie, mais je suis palestinienne. C'est la première fois, elle était en 2017. J'étais avec mon amie parce qu'elle m'a dit qu'il faut aller à la maison pour tous. C'est pour mon fils, il a maintenant 3 ans et demi. Elle a besoin de beaucoup de jouets parce qu'elle a retard de langage. C'est pour apprendre un petit peu la langue au parler. Donc voilà, Mouna est arrivée l'année dernière et on a tout de suite abordé sa situation parce qu'elle s'est très facilement livrée sur son parcours, ce pourquoi elle venait, principalement pour Adam. Et puis au final, on a vu que c'était aussi pour elle parce qu'elle avait envie d'apprendre à parler de mieux en mieux français et puis pouvoir aider ses enfants dans l'apprentissage de la langue, notamment Adam. Un centre socioculturel, c'est en quelque sorte une maison où on accueille tout le monde. À la fois ceux qui sont en recherche d'un loisir, en proposant des activités, ceux qui sont à la recherche d'un service, sur tout ce qui est par exemple mode de garde en direction des enfants le mercredi pendant les vacances, et puis ceux qui sont en recherche de rencontres, de discussions, d'envie. Nous on est là, on est à l'écoute de ça et on fait en sorte que les choses existent. En journée, on peut avoir des ateliers qui s'appuient sur le savoir-faire des gens et qui ont envie de le partager. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a un atelier couture cet après-midi qui associe à la fois des personnes en retraite et puis des plus jeunes personnes, parce qu'on est mercredi, et qui veulent s'initier à la couture. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 centres socioculturels qui sont implantés sur les territoires en France, dans les milieux ruraux, dans les milieux urbains, dans les quartiers politiques de la ville. Ce sont des établissements, des équipements de proximité au bénéfice de tous les habitants, de toutes les générations. Ce sont des lieux ouverts, accessibles, qui participent à la cohésion sociale sur les territoires. On a souhaité mettre en place une action spécifique accueil des nouveaux habitants où, avec des bénévoles, on prend le temps d'être à l'écoute des difficultés de ces populations et de leur permettre de mieux comprendre la ville, ses codes, ses usages, de la société française, mais en même temps de leur faire découvrir la ville et puis de mettre un petit peu de vocabulaire sur les premiers instants d'accompagnement. En France, c'est différent parce qu'il y a cette maison pour tous. Si en Syrie, c'est très cher, elle ne peut pas tout le monde aller. Ici en France, c'est très bien pour les enfants et c'est pour nous aussi, pour les personnes âgées aussi. Elle fait l'activité. J'étais contente parce que c'est différent en Syrie. C'est personnes âgées en Syrie, elles restent à la maison. Mais ici, non. C'est très bien. C'est ce qui fait notre richesse dans le quartier ici et dans d'autres. C'est le multiculturel, le fait d'avoir des âges différents sur des activités, sur des sorties par exemple, où nous on associe à la fois des familles et plutôt des personnes âgées seules. Donc c'est vrai que ces groupes-là, que ce soit un groupe jeunesse, un groupe petite enfance, un groupe enfance, ce sont pour les adultes des points d'ancrage pour déjà parler français, apprendre à bien parler français. Souvent elles nous disent l'accueil est chaleureux. Si on n'avait pas eu la maison pour tous, on n'aurait peut-être pas obtenu tel papier ou on n'aurait peut-être pas pu inscrire notre enfant à tel endroit. Ils viennent, ils repartent, mais ils reviennent. Ils reviennent parce que l'enfant a grandi, donc là voilà, je reviens sur la jeunesse. Ils reviennent parce que les enfants sont partis et que finalement je viens pour moi. Donc on revoit des personnes et puis parfois ils reviennent tout simplement pour nous dire j'ai trouvé du travail, ou j'ai eu mes papiers, ou j'ai la nationalité. Et là, voilà, bon, nous c'est notre cadeau.